Rencontrez l'invité, 10h30 midi. Faustine Bollard. Faustine commence l'émission et je crois que ça lui fait très plaisir de recevoir un couple. Oui, après Sinclair et Amanda Sters, après Omar Sy et François Cluzet, que c'est bon de recevoir l'amour dans ce studio, Nathalie et Jean-Pierre. Bonjour l'amour. Alors, ne vous inquiétez pas, les tourtereaux, bien sûr, on va parler de votre pièce de théâtre, de son succès, de cette incroyable combinaison léopard moulante que vous portez sur scène, Nathalie, mais permettez-moi en cette fin de semaine printanière qui sent bon la lavande et le savon de Marseille d'évoquer d'abord votre magnifique histoire d'amour. C'est un spécial Sardou. Oui, je sais pas, je suis d'une humeur très Michel Sardou ce matin. Bref. J'ai pu l'observer autour de moi, notamment dans tous mes dîners alcoolisés au Champomy, bien sûr. Beaucoup d'hommes se demandent comment un autre homme a pu faire pour réussir à conquérir une Miss France. C'est vrai, visiblement épouser une Miss, c'est le 3e fantasme des Français, après culbuter une hôtesse de l'air et reluquer une joueuse de tennis dans les vestiaires. Hein, Olivier peut vous en parler. Et rencontrer une chroniqueuse de la radio. Voilà. Eh bien moi, ce matin, j'avais envie d'inverser les rôles et de me demander ce qu'une Miss France a pu faire pour réussir à emballer un Jean-Pierre Pernaut. Parce que vous devez en avoir des petites fesses toutes fermes, Nathalie, à force d'escalader le podium des journalistes préférés des Français pour vous jeter dans les bras de votre mari. Eh bien moi, au nom de toutes celles qui rêveraient de se rendre un jour à une foire à l'andouillette avec vous, JP, j'ai mené mon investigation et le résultat est là. Pour emballer un Pernaut, il faut être une femme pleine de surprises. Femme des années 80. Ta gueule encore. Ah, Sardou, il y va aujourd'hui. Hein. D'abord, il faut aimer manger. Alors évidemment, avec votre silhouette taille 34 en combinaison de ski, on a du mal à vous imaginer en train de vous taper une raclette au petit déjeuner. Si. Et pourtant, c'est vrai, vous adorez manger, Nathalie, ce qui me fait au moins un point commun avec une Miss France, ce qui fait que je peux mourir maintenant. Sérieusement, vous êtes une épicurienne, Nathalie. J'ai lu qu'on pouvait vous faire lever à 5h du mat et même vous faire travailler jusqu'à 3h de la nuit d'après, comme on voulait, du moment qu'on vous dit à quelle heure vous allez passer à table. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Eh ben Willy, c'est la même chose avec l'alcool. On peut lui faire n'importe quoi du moment qu'on lui dit quand il va pouvoir se taper son Tropico. Tu te souviens de ce que c'est qu'un Tropico? Je me défonce au Tropico. Voilà, c'est ça. Deuxième point, pour séduire un Pernaut, quand on est une femme, il faut aimer les activités improbables. Et je ne vous parle pas d'une collection de santons ou de pots à tabac, spécialité du Loiret, non. Il faut aimer les sports de mecs. Et là, on va vous calmer tout de suite. La jeune femme frêle et délicate que vous voyez devant vous a participé l'année dernière au championnat de France d'autocross au volant d'un sprint car. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Elle va vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà, mais avouez qu'il est loin l'image de la Miss France au brushing Saint-Algue qui pose le lendemain de son élection sur le lit d'un grand hôtel avec sa couronne entre les dents. Non, Nathalie, c'est une pierre qui en a. C'est une pierre. C'est une femme qui en a. Mais Pierre aussi. Voilà, et c'est ça. Mais c'est qui? Et c'est ça qui a séduit Jean-Pierre. Alors, on récapitule pour toutes les Catherinettes qui nous écoutent. Pour se faire passer la bague au doigt par un roi du JT, il ne faut pas jouer les mijaurés devant un bon cassoulet et surtout ne pas hésiter à se gratter les coucougnettes sous la douche après un bon match de rugby. Jusque-là, je rentre dans les critères. Alors, pour rééquilibrer les choses et avant que vous preniez le melon, Jean-Pierre, en découvrant notre volonté farouche d'épouser tous vos clones aux 4 coins de la France, il faut savoir qu'un JP à la maison, c'est pas toujours évident. En effet, malgré ses audiences exceptionnelles depuis plus de 25 ans sur TF1, l'homme a d'autres ambitions. Ah bah, absolument pas. Merci Michel, on Non, te c'est rappelle. pas du tout ça. En fait, vous rêvez de cinéma. Vous rêvez de comédie, Jean-Pierre. J'ai même lu que vous aviez failli décrocher un rôle dans Sous le soleil à l'époque. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est dingue. Et pourquoi vous l'avez pas fait alors? Parce que mon patron a pas voulu. Il s'appelait Étienne Moujotte. Ah oui. Ah, il trouvait que ça allait un peu brouiller les Pas pistes. le mélange des gens avec Étienne. Hein. En tout cas, personne n'oubliera votre participation à Julie Lescaut. Mimi Mati n'endort toujours pas de la nuit. Elle aurait tellement aimé vous avoir avec vous. Vous l'avez pas fait avec Mimi Mati? Pas encore, mais ça va venir. Ah, un jour. ça va venir. J'espère. Ah, bah, bah. Bref, vous l'avez compris, au-delà de tout ce dont vous allez nous parler pendant 1h30, moi ce que je retiens, c'est que vous formez, Nathalie et Jean-Pierre, un couple très attachant. Et vous allez encore nous le prouver aujourd'hui, n'est-ce pas Jean-Pierre? Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Bienvenue l'amour. Merci Faustine. C'était Faustine Bollard.